On s'appelle Rémi et Sylvain, on est animateurs jeunesse à la MJC de Carbone et en parallèle on a un groupe de musique qui s'appelle Antes et Matzes. Et c'est une activité qu'on met en pratique au sein de la MJC au travers d'ateliers de création musicale, d'écriture de textes et de composition. Bonjour Rémi et Sylvain. Bienvenue Loïc et Christophe. Bienvenue à Charles. Il fait un mauvais début d'émission lui. Donc le concept pour l'interview, 5 enveloppes, vous allez en ouvrir 3 au fur et à mesure. Dans une enveloppe à mots et une question qui va découler de ce mot. On n'en ouvre que 3, donc il y en a 2 qu'on va... Mystère. Donc il faut bien choisir. Exactement. Sans les Celle-là avant. elle est sûre. Celle-là elle est sûre, vas-y ouvre celle-là. C'est moi qui commence. Ouais. Alors j'espère que c'est un cadeau. Concert. Votre concert idéal, ce serait où? Mais ça serait à Rodez, mais genre, tu vois, place d'armes. Place d'armes. Place d'armes remplie, tu vois. De là où t'es parti, tu reviens Ouais. en conquérant. Et ça peut accueillir beaucoup. Ouais. En vrai, ouais. Et après, sinon, péter un zénith. Hein. Et ici, D'accord. il y a une salle qui a une symbolique particulière, enfin que du moins on aimerait vraiment faire à notre nom, c'est le Bikini. Ouais. Le Bikini à Toulouse. On a eu l'occasion d'y jouer déjà, mais c'était par le biais d'un tremplin, c'était pas notre nom. Donc, et vu que c'est une salle où on est allé voir plein de concerts en fait. C'est la salle par excellence toulousaine. Toulousaine. Ouais. Ouais, et avec les jeunes, je sais pas, le concert idéal, que des jeunes qui n'ont pas forcément une expérience de la scène de base et qu'on arrive à pousser, développer et à faire apprécier cette expérience-là qui est incroyable, quoi. C'est pas forcément le lieu en fait qui serait important. Ouais, je pense pas non Ça plus. serait plutôt les conditions, les jeunes qu'il y a et comment ça se passe en fait quoi. Le concert idéal, c'est un concert où les jeunes se sentent bien, ils kiffent déjà le moment vraiment. Et voilà, et ça leur permet de découvrir quelque chose et tout se passe bien quoi. Vas-y, Rems. C'est bien. Créer. Comment créez-vous votre musique? Il y a différents processus. Nous, il faut savoir que nous, personnellement, on a un groupe du coup, Antes et Matzes. Donc Antes et Matzes, c'est nous deux. Mais la réalité du groupe, c'est qu'il y a d'autres personnes. Il y a 2 autres personnes en fait qui travaillent sur les beatmakers, on appelle ça. Donc du coup, ça part de ça. Souvent, eux vont nous proposer une première version d'une instru. Ils vont nous l'envoyer. On va commencer à écrire dessus, on va enregistrer quelque chose dessus. Et derrière, on va leur renvoyer et ils vont rebosser en fait pour se calquer par rapport à ce qu'on a écrit. Et là, on va vraiment faire une structure. Et ça, c'est pour toute la partie technique, tu vois. Et après, genre, créer, moi, ça me fait penser à qu'est-ce qu'on y met dedans dans cette musique. Et du coup, genre, en mode, nous, ça découle vraiment de notre vécu, de nos ressentis, nos émotions, nos sensations. Mais en fait, on écrit comme on parle, quoi. Avec ce qu'on voit, ce qu'on vit, et on essaie de retranscrire ça. En fait, le but, c'est d'aller chercher des sentiments et des expériences qui sont ultra ciblées et personnelles, dans l'espoir qu'elles soient universelles, en fait, pour ceux qui vont se reconnaître à l'écouter, quoi. Et c'est celui qu'on essaie de proposer aussi aux jeunes à travers les ateliers qu'on fait, quoi. Et souvent, en fait, les jeunes, quand ils arrivent, on attaque à écrire et tout, machin, et la première phrase qui sort, c'est « Mais moi, j'ai rien à raconter, je suis personne, j'ai rien à... » Mais non, tu vois. En fait, ça, c'est faux, quoi. Genre en mode, et c'est pour ça qu'on essaie de les interroger par des questions, tout ça, de creuser. Et en fait, souvent, ce que toi tu prends pour une situation complètement banale, vide de sens, et tu vas te dire, mais ça va intéresser personne et j'ai aucune légitimité à pouvoir écrire ça, en fait, c'est faux, quoi. Parce que c'est souvent, en fait, cette banalité, cette simplicité dans ce que tu vas vouloir raconter, en fait, elle va être commune à plein d'autres gens autour de toi et ça va en ressortir quelque chose d'artistique et où les gens vont pouvoir se reconnaître et donc activer des sensations, des émotions chez les autres, quoi. Ouais. Donc rien n'est banal, tout est art. Merci. Artiste, Quel est votre artiste favori? Choisir un artiste, c'est trahir les autres. ouais. C'est beau ça. Non mais c'est vrai, parce que ça fait pompeux et tout, mais en vrai, ouais. Bien sûr, il y a des mecs qui nous ont beaucoup influencé, tu vois. Je penserais genre par exemple à Orelsan. Ouais. Dans l'écriture, ça nous a beaucoup influencé, c'est un mec qui nous a marqué. Je dirais genre par exemple, tu vois, on peut kiffer un album de Booba et kiffer un album de Big Flo et Oli. C'est juste que tu vas pas chercher les mêmes choses dedans en fait quoi. Tu les écoutes pas pour les mêmes raisons et il y a du bon dans tout. Enfin le bon c'est toi qui définis ce qui est bon, ce qui l'est pas de toute façon. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a un panel en fait très large. Défi? Tu peux faire un petit roulement de tambour s'il te plaît? Faire 200 pompes en 20 secondes. 20 secondes. J'ai peur. Fais, parce que nous on Faire découvre deux. comme toi. Ouais, Tu 200 peux voir Faire 200 pompes en 20 secondes. Parce que je tenais à dire, j'étais un peu déçu si jamais on doit faire 200 pompes. Comme ça, moi je voulais vraiment faire les pompes en fait, mais bon, attention. Statue. 2.
À vous de réfléchir à un défi. C'est qui la prochaine personne à passer? On sait pas. C'est dommage, ça aurait influé. L'influenceur. Ça pourrait être coupé ça. À toi, l'inconnu délicieux. Tu vas devoir relever ce défi et on compte sur toi pour tout casser. Bon les gars, bienvenue à l'atelier qu'on propose Rémi et moi, qui s'appelle Création musicale. En fait, ce qu'on va vous proposer là, c'est de construire une musique de A à Z. Donc c'est-à-dire de construire toute la partie mélodique, rythmique, instrumentale, et ensuite d'aller chercher des paroles dessus et de les interpréter et de les enregistrer et tout ça en moins d'une heure. Ça va être le socle de la musique et on va tout construire autour de ça. Donc ça c'est quelque chose que nous on impose et après on va construire autour. Je vais vous dire à chaque fois l'équivalent en anglais parce que c'est les termes qu'on utilise en MAO. Grosse caisse. C'est Christophe et Loïc en direct du PRJ. Et là maintenant. Tu te rappelles les vacances avec les potos? Je me souviens plus de tout. Heureusement j'ai pris des photos. Escapade en bord de mer, en train de garder sur la moto. On se pose en terrasse, il fait chaud, je prends une monte à l'eau. C'est vrai qu'on avait passé de bons moments. Première fois de nos vies qu'on partait si loin sans les parents. Sûr, on s'en souviendra et pendant longtemps. Je me souviens de la chaleur de l'eau et de celle du feu. D'abord de la passion, mais c'est surtout du temps et de l'investissement. Je me souviens plus de tout. Heureusement que j'ai pris des photos. Escapade en bord de mer, en train de cabrer sur la moto. On se pose en terrasse, il fait chaud, je prends une menthe à l'eau. Feu de camp. C'est vrai qu'on avait passé de bons moments. Première fois de nos vies qu'on partait si loin sans les parents. Sûr, on s'en souviendra et pendant longtemps. Je me souviens de la chaleur de l'eau et de celle du feu de camp.